Allez, je vous laisse parler. Je vais essayer de résumer en quoi 4 minutes. Oui, voilà. Ce que c'est que le régime écossais rectifié, c'est tout à fait faisable. Le régime écossais rectifié est une création, cathédrale, construite par Jean-Baptiste Villermoz. Alors il a pris pour forme des formes préexistantes. Pour les formes maçonniques, il a pris ce qui existait à l'époque en France, qui était pratiqué à l'époque en France, qui a pris par la suite le nom de rite français. Tellement de similitudes, on voit bien qu'elles ne sont pas fortuites. Il a pris pour la partie chevaleresque ce que les Français à cette époque avaient reçu, qui s'appelle la stricte observance. Et pour donner une âme commune à tout cela, il y a injecté la doctrine martinésienne. Mais qu'est-ce que c'est que la doctrine martinésienne? En l'occurrence, il n'a pas injecté totalement. Il a laissé complètement de côté tout ce que Martinez dit de l'action, disons pour être clair, des anges, etc., des êtres spirituels. Non, il a injecté dans le régime écossais rectifié la destinée de l'homme. Alors je vais vous citer 2 phrases qui résument parfaitement son but. La maçonnerie fondamentale a un but universel que la morale seule ne pourrait remplir. Ça, réponse aux Anglais. La pratique de la saine morale et des devoirs de société sont à la vérité le but apparent des grades. Mais ces vertus ne peuvent en être le but réel. Qu'aurait-elle alors besoin d'emblèmes, de mystères et d'initiation? Oui, pour pratiquer la morale, on n'a pas besoin de symboles, d'emblèmes, d'initiation. Son but est d'éclairer l'homme sur sa nature, son origine et sa destination. Et dans un autre texte, également fondamental, si l'homme s'était conservé dans la pureté de sa première origine, l'initiation n'aurait jamais eu lieu pour lui, et la vérité s'offrirait encore sans voile à ses regards, puisqu'il était né pour la contempler et lui rendre un continuel hommage. Mais depuis qu'il est malheureusement descendu dans une région opposée à la lumière, c'est la vérité elle-même qui l'a assujetti au travail de l'initiation en se refusant à ses recherches. Donc le point de départ, c'est que l'homme a été créé à l'origine dans un état glorieux, c'est-à-dire complètement imbibé de la gloire divine, illuminé par la gloire divine, dans la familiarité de Dieu, avec qui il pouvait converser directement, et immortel, et parfait. Donc il y a eu la chute qu'il prend, pas du tout pour un mythe, mais pour une réalité ontologique. Cette chute l'a coupé de cette relation directe qu'il avait avec Dieu. Et depuis, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le réintégrer dans ses premières propriétés. Alors comment? Eh bien, il y a toute une secours de ce qu'il appelle les secours providentiels, et l'initiation est un des secours providentiels que Dieu a donné à l'homme. Autrement dit, cette initiation à qui Guénon donne une origine principielle, eh bien oui, elle a une origine principielle, mais ce n'est pas un principe métaphysique ou ultra-métaphysique, le Dieu des philosophes. Non, c'est le Dieu de la création initiale. Voilà. Et tout roule là-dessus, et ce qui est enseigné aux membres du régime écossais rectifié, c'est précisément tous les moyens de retrouver leur véritable nature, qui est, et alors je terminerai par là, la première maxime qui est donnée aux profanes avant même qu'ils soient reçus apprentis: l'homme est l'image immortelle de Dieu, mais qui pourra la reconnaître s'il la défigure lui-même?